Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 12 mars. Des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium doivent entrer en vigueur aujourd'hui. Cette nouvelle taxe américaine à l'importation vise tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Elle touchera particulièrement le Québec. La province compte 9 des 10 alumineries canadiennes. Elle fournit actuellement 60% des besoins américains en aluminium. Donald Trump avait annoncé hier matin qu'il comptait doubler cette taxe de 25% en riposte aux tarifs douaniers que l'Ontario avait imposés sur l'électricité que la province vend à 3 États américains, mais le gouvernement américain a reculé dans la journée après que le gouvernement ontarien a lui-même retiré sa surtaxe sur l'électricité. Les États-Unis vont reprendre leur soutien militaire à l'Ukraine. Après une rencontre en Arabie Saoudite, les délégations américaines et ukrainiennes ont fait le point sur leurs discussions. Le gouvernement américain s'est engagé à recommencer à partager des renseignements avec l'Ukraine et à lui fournir une assistance militaire. L'Ukraine, de son côté, a accepté une proposition américaine qui vise à instaurer un cessez-le-feu provisoire de 30 jours. Cette proposition doit être présentée maintenant à la Russie par les États-Unis. Par ailleurs, il y aurait un accord sur les minerais qui serait en voie de se faire. L'Ukraine et les États-Unis ont convenu de conclure dès que possible un accord global pour développer conjointement plusieurs ressources naturelles ukrainiennes. Québec et Ottawa ont signé un accord pour protéger la biodiversité du Québec. Le gouvernement fédéral doit investir jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les objectifs climatiques du Québec. L'accord prévoit de créer et d'agrandir des aires protégées, d'accélérer la conservation des milieux naturels en terres privées, notamment grâce à des projets de parcs urbains, et de mieux protéger des espèces menacées et vulnérables. Les 3/4 des enseignants souhaitent qu'on bannisse les cellulaires des écoles. C'est ce qui ressort d'un sondage mené le mois dernier par la Fédération des syndicats de l'enseignement auprès de ses membres. Plus de 9 enseignants sur 10 se disent également en faveur de l'instauration d'un âge minimal requis pour utiliser les réseaux sociaux. Parmi eux, presque la moitié estime que la majorité numérique devrait être fixée à 16 ans. Au Canada, la majorité des personnes LGBTQ+, craignent de perdre leurs droits. Selon un sondage léger réalisé l'été dernier pour l'organisme Interligne, 70% des Canadiens issus de la diversité sexuelle et de genre s'inquiètent d'un possible recul de leurs droits. Ce sondage a été mené plusieurs mois avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le directeur général d'Interligne, Pascal Vaillancourt, a dit à l'agence La Presse canadienne que davantage de personnes LGBTQ+, sont inquiètes pour leurs droits depuis le retour de Trump. Northvolt serait sur le point de se protéger de ses créanciers en Suède. Selon un quotidien suédois, l'entreprise a l'intention de déposer son bilan aujourd'hui pour l'ensemble de ses activités suédoises. Northvolt s'était déjà placé en novembre dernier sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Cette première procédure n'avait pas eu de conséquences sur son projet de construire une usine en Montérégie. Mais la nouvelle procédure menée en Suède, elle, toucherait la filiale nord-américaine de Northvolt. Elle pourrait forcer un syndic à vendre cette filiale et les projets qu'elle a entamés au Québec. Québec pourrait perdre sa mise dans un projet de biocarburant qui est en difficulté. Recyclage Carbone Varennes, dont près du quart est détenu par le gouvernement québécois, va se placer à l'abri de ses créanciers, selon un rapport consulté par la presse. L'entreprise construit à Varennes, en Montérégie, une usine de biocarburant ainsi qu'un électrolyseur qui doit produire de l'hydrogène vert. Le coût du projet est estimé à environ 1,5 milliard de dollars. Recyclage Carbo-Varennes explique qu'elle connaît des difficultés à cause de dépassements de coûts, d'un manque de liquidité et du contexte économique qui est défavorable.
La SAQ va tester un nouveau concept de magasin. La société d'État implantera en mai à Montréal 6 micro-agences dans des commerces détenant un permis de vente d'alcool et qui sont situés dans des quartiers jugés moins bien desservis par le réseau de succursales actuel. Ces micro-agences proposeront seulement une trentaine de produits. Par ailleurs, la SAQ a l'intention cette année de fermer 8 succursales et de tester un service de livraison. La société explique qu'elle cherche à répondre aux besoins d'accessibilité et d'instantanéité de sa clientèle et aussi de s'adapter à une baisse de la consommation d'alcool. Et puis, le détaillant japonais Uniqlo va ouvrir 2 nouveaux magasins au Québec. Uniqlo compte 2500 magasins dans le monde, dont 5 dans la région de Montréal. La marque japonaise compte en ouvrir 2 de plus dans la province cette année, l'un aux Galeries d'Anjou à Montréal et l'autre à la Place Sainte-Foy à Québec. Uniqlo vend des vêtements qu'elle décrit comme s'inspirant des valeurs japonaises comme la simplicité. Elle a ouvert son premier magasin au Québec il y a 5 ans. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you wear glasses, you know how hard it is to find the perfect pair. But step into a Warby Parker store and you'll see it doesn't have to be. Not only will you find a great selection of frames, you'll also meet helpful advisors and friendly optometrists. Yep, many Warby Parker locations also offer eye exams. So the next time you need glasses, sunglasses, contact lenses, or a new prescription, you know where to look. To find a Warby Parker store near you or to book an eye exam, head over to warbyparker.com/retail.